Action positive pour un changement positif, APCP en sigle. La structure de développement que nous avons le privilège de diriger a pris l'initiative d'éclairer la lanterne de la population congolaise et de l'opinion internationale. Parce que, vu les enjeux de l'heure, il y a une situation qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est la situation de la Constitution. La Constitution de la République démocratique du Congo est notre loi fondamentale, bien sûr. C'est sur elle que toutes les lois sont bâties ou construites. Mais si la fondation est mauvaise, je pense que le reste, ça ne sera que de la bouillabaisse, comme on dit. Si les prémices sont fausses, imaginez la suite. Parce que vous ne pouvez pas faire un faux départ, espérer arriver, faire une bonne arrivée. Non. C'est pourquoi nous, Action positive pour un changement positif, nous avons souhaité soutenir l'initiative du changement de constitution. Pourquoi? Nous sommes les seuls pays au monde où toutes les cultures, toutes les habitudes et les traditions sont permises. C'est inadmissible. Nous n'avons pas vraiment notre propre identité. Vous arrivez au Congo, vous trouvez la culture chinoise à un niveau élevé, la culture libanaise, la culture française, la culture américaine, la culture nord-sud-coréenne, la culture hongroise. Tout est là et dans la grande cacophonie. On ne peut pas nous reconnaître par notre propre identité, qu'on dise ça, c'est vraiment exclusivement congolais. Il n'y en a pas. Ça, on doit le savoir. Nos femmes s'habillent de toutes les façons. Comme elles veulent, elles s'habillent comme des Chinoises, elles s'habillent comme des Françaises, elles s'habillent comme des Hongroises, comme des Russes, comme des Américains, comme des Français, donc c'est ça. Il n'y a pas l'identité congolaise. Ça doit changer. Et puis de deux, quand on nous dit nous sommes un pays laïque, oui, nous sommes un pays laïque. Mais quand on fait des statistiques, on dit nous sommes à 90% des chrétiens. Mais c'est du n'importe quoi. Comment expliquer que si nous sommes majoritairement chrétiens, il n'y a pas de valeurs chrétiennes que l'on défend, que l'on soutient, même dans notre constitution? Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Même aux États-Unis, ils sont un pays laïque. Un pays laïque, mais quand ils prêtent serment sur la Bible. Et avant la cérémonie, il faut qu'il y ait une prière qui est dite par un pasteur. Même dans leur constitution, ils reconnaissent les rôles de l'Église, ils reconnaissent aussi les rôles que jouent les hommes de Dieu. Ils sont subventionnés de sorte qu'ils ne soient pas une charge pour l'Église. Imaginez-vous. C'est constitutionnel aux États-Unis. C'est parce qu'ils ont des valeurs qu'ils défendent. Bien qu'ils peuvent être dans les Illuminati ou des sciences occultes dans les francs-maçons, mais au départ, ils ont fondé leur État sur des valeurs bien définies. Vous allez en Égypte. Ils sont un pays là, ils disent qu'ils sont laïcs, mais c'est un pays entièrement musulman. Sa constitution, la constitution égyptienne, est fondée sur le Coran. Et c'est pourquoi on l'appelle la charia. Donc une loi qui est fondée sur le Coran. Les valeurs primordiales et prépondérantes, ce sont des valeurs musulmanes. C'est tout à fait logique. Comment voulez-vous que nous puissions avoir une constitution qui autorise tout, qui permet tout, et tout peut changer à tout moment comme l'on veut? Non, c'est inadmissible. Et puis de deux, comment nous pouvons accepter que nous soyons des Congolais? Tu es né Congolais, au nom de la crise ou au nom d'une poursuite judiciaire ou de quoi, des menaces politiques, tu te retrouves exilé en dehors du pays. Tu te retrouves là en train de chercher des documents, tu as des pièces qui te permettent de survivre. Directement, on te refuse la nationalité congolaise parce que l'article 10 dit la nationalité congolaise est une exclusive et ne peut être détenue concurrentement ou bien concomitamment avec une autre. Ça veut dire que tu cesses d'être congolais. Alors que dans ton sang, tu ressens
vraiment les soucis pour le Congo. Quand tu as une situation qui ne marche pas au Congo, tu es vraiment préoccupé. Quand ton équipe joue, tu es là, tu soutiens l'équipe nationale. Ça, c'est vraiment inadmissible. On est né congolais, on restera congolais. Quelles qu'en soient les conditions. Et si vous suivez, Mobutu avait raconté une histoire. Il s'est retrouvé dans un pays très lointain, si c'est en Chine. Mais il constate qu'il y a beaucoup de Zaïrois là-bas. Il se demande, comment je peux expliquer ce phénomène? Dans chaque pays où je me rends, je trouve qu'il y a beaucoup de Zaïrois. Il a compris que les Zaïres est rempli de ses citoyens. Les Zaïre a déjà débordé les limites que nous connaissons. Les Zaïre s'est étendu partout. C'est ça le Congo, la RDC, notre pays. On ne doit pas limiter le Congo par la carte que nous regardons ici. La carte qui a été tracée, d'ailleurs, nous sommes en train d'en souffrir. Parce que dans cette même constitution, on dit, au nom de l'unité africaine, la RDC peut céder une partie de sa souveraineté. Ça, c'est inadmissible. Comment vous pouvez accepter ce genre de choses? Non. Et puis, il y a des choses, par exemple, en 2011, Kabila avait initié les changements, la révision de la Constitution. On a enlevé les systèmes de tours aux élections présidentielles. Non, ce n'est pas possible. Les jeunes qui grandissent aujourd'hui ont besoin aussi de suivre les débats démocratiques, les débats politiques, qu'ils voient les deux candidats qui sont finalistes se battre un combat d'idées. Là, les idées, les chocs d'idées et la population est en train de suivre qui est qui a des bonnes idées, qui peut faire quoi. C'est à travers de pareils débats qu'on va découvrir qui est capable de faire quoi. Mais vous nous avez privé de ces débats-là parce qu'il y a eu changement de constitution. Mais, quelque part, soyons raisonnables. APCP, Action positive pour un changement positif, demande, en toute humilité, à la population congolaise de se calmer. Vous savez, si Tshisekedi ne fait rien, à la fin de tout, nous allons lui demander des comptes. On va lui demander, tu avais les pouvoirs de changer telle disposition de la Constitution. Qu'est-ce que tu as fait? Tu avais le pouvoir de modifier ça. Qu'est-ce que tu as fait? Il a tout intérêt de faire ça. Même s'il est combattu, il l'a fait, il a fait. Il a tout intérêt de laisser aussi des traces qu'à son époque, il avait fait ça et ça reste dans les annales, dans l'histoire du pays. Laisser Tshisekedi exercer son pouvoir parce que maintenant là, si c'est moi qui ai des bonnes idées, étant donné que je ne suis pas au pouvoir, mes idées ne vont pas s'exécuter. Si c'est Katumbi qui a les bonnes idées, aussi longtemps qu'il n'est pas au pouvoir, ses idées ne vont pas s'exécuter. Si c'est Fayoulou, si c'est Eliezer, si c'est qui, si c'est Mbemba, n'importe qui, c'est lui qui est au pouvoir, c'est lui qui a la possibilité de mettre en application ce qui lui vient à l'esprit, sa vision. Il va tailler les Congos selon ce qu'il pense. Quand il va finir son mandat, nous allons le juger. Nous allons les juger, les critiquer en fonction des décisions qu'il aura prises pendant qu'il était au pouvoir. Nous allons les juger et nous allons aussi les critiquer en fonction des mesures qu'il aura prises pendant qu'il était au pouvoir. Mais pour le moment, s'il ne fait pas, qui d'autre le ferait? Qui d'autre le ferait parce que ça relève de sa compétence d'initier et par la suite, ça sera soumis à notre vote, à notre appréciation, nous les souverains primaires. Alors, moi, je soutiens les changements de constitution. Nous ne pouvons pas fonctionner avec une constitution qui permet à ce qu'une partie du pays soit cédée. Nous ne pouvons pas fonctionner avec une constitution qui permet à ce que les Congolais d'origine, nés au Congo, qui ont les sang congolais parce qu'ils se sont retrouvés en Zambie ou en Namibie avec les documents namibiens, c'est tout. Ils ont perdu leurs droits congolais. Ça, c'est inadmissible. Nous sommes Congolais. Nous sommes des nationalités congolaises. La richesse congolaise nous revient de plein droit. Nous tous, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, le fait que vous êtes né au Congo, vous avez la nationalité congolaise, la richesse congolaise vous revient de plein droit. Les droits congolais doivent nous protéger tous, garantir nos libertés, notre paix, notre quiétude. Donc, donner à la RDC la chance. Comme maintenant là, nos minéraux sont exploités, et donc pillés, pas même exploités, pillés.
Qu'est-ce qu'on va refuser parce qu'il y a une loi qui garantit les décrets, les accords internationaux? Au jour d'aujourd'hui, si vous allez là-bas chez Traoré, Ibrahim Traoré, les choses se suivent. Hein? Il est venu, il a tracé un chemin. Et aujourd'hui, ils peuvent se taper la poitrine que nous sommes un pays des hommes intègres, les Burkina. Non, laissez-nous cette histoire-là. APCP, Action positive pour un changement positif, s'insurge contre tout celui qui s'oppose au changement des constitutions. Laissez cette constitution être changée afin que nous ayons une loi adaptée à nos réalités. Nous sommes au Congo, nous n'avons pas de Groenland, des grandes montagnes comme le Groenland. Parlons des contextes de chez nous, parlons du Congo central, parlons du Kasaï oriental, parlons de l'Omami, parlons de Olomami, parlons de Lualaba, parlons de nos forêts, parlons de nos réalités. Parlons de Kwanga, parlons de Ntsakamadès, parlons de choses qui nous concernent. Pas des choses qui se passent ailleurs, mais la réalité que nous vivons est contraire. Nous sommes là agressés par les Rwandais. Nous sommes frappés par des embargos. Notre constitution fait quoi? Arrêtez-moi cette histoire, ça commence à m'énerver. La prochaine fois quand je reviendrai, vraiment, vous n'allez pas me reconnaître. Je suis très fâché.